Ousmane Dembélé est peut-être en train d'accomplir quelque chose que presque aucun joueur dans l'histoire du football n'a réussi à faire. Et le plus incroyable, c'est que personne n'aurait cru à ce scénario il y a quelques années. Parce qu'à une époque, Dembélé était davantage associé aux blessures, aux promesses non tenues et aux occasions ratées qu'aux plus grands trophées du football mondial. Pourtant aujourd'hui, une question totalement différente commence à apparaître. Et si Dembélé était en train de construire l'un des palmarès les plus impressionnants de sa génération ? Car il existe un cercle extrêmement fermé dans l'histoire du football, un groupe réservé aux légendes, des joueurs capables de remporter la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et le Ballon d'Or, les 3 trophées les plus prestigieux du football moderne. Et aujourd'hui, Ousmane Dembélé se rapproche dangereusement de ce club très exclusif. Mieux encore, il pourrait même réussir à compléter ce parcours une 2e fois. Oui, 2 fois. Une idée qui semblait totalement folle il y a seulement quelques saisons. Car à 29 ans, Dembélé traverse probablement la meilleure période de toute sa carrière. Le Paris Saint-Germain vient de conquérir l'Europe. Luis Enrique a transformé le club. Et au cœur de ce projet collectif, Dembélé est devenu l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Avec une Coupe du Monde qui approche, et une équipe de France considérée parmi les grandes favorites, certains scénarios commençaient à devenir fascinants. Parce que si les Bleus vont au bout, si Dembélé continue à être décisif, et si Paris confirme son statut parmi les meilleures équipes du continent, alors le Ballon d'Or reviendra forcément dans la conversation. Mais avant d'imaginer un tel scénario, il faut comprendre une chose essentielle. Le Dembélé d'aujourd'hui n'est pas seulement le résultat de son immense talent, il est aussi le résultat d'une évolution exceptionnelle, et surtout d'un contexte parfait, parce que contrairement à certaines grandes équipes du passé, le PSG actuel ne repose pas sur une seule superstar. Sa véritable force, c'est le collectif, le pressing, les mouvements, les rotations, l'intensité, l'organisation. Et dans ce système, Dembélé est devenu l'arme idéale. Pendant longtemps, le football a été dominé par des joueurs capables de porter une équipe entière sur leurs épaules. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé. Mais le PSG de Luis Enrique fonctionne autrement. Ici, tout le monde participe, tout le monde défend, tout le monde presse, tout le monde court. Et c'est précisément dans ce type d'environnement que Dembélé semble avoir trouvé la meilleure version de lui-même. Car contrairement à beaucoup d'attaquants de très haut niveau, il accepte le sacrifice, il accepte les efforts défensifs, il accepte de travailler sans ballon. Et paradoxalement, c'est ce qui lui permet aujourd'hui de briller davantage que jamais. Pourtant, si on remonte quelques années en arrière, rien ne laissait vraiment penser que sa carrière prendrait cette direction. Quand Dembélé débute à Rennes, il est déjà considéré comme un phénomène. Les recruteurs parlent d'un talent rare, d'un joueur capable de faire des choses impossibles avec le ballon. Sa vitesse est exceptionnelle, son explosivité est terrifiante, son dribble est imprévisible, et surtout, personne ne sait réellement quel est son meilleur pied. Il frappe aussi naturellement du gauche que du droit, une qualité extrêmement rare au plus haut niveau. Très vite, toute la France tombe sous le charme. À cette époque, certains observateurs considèrent même que son potentiel est comparable à celui de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, cela paraît difficile à imaginer, mais ce débat existait réellement. Puis arrive Dortmund, et comme souvent avec le club allemand, tout s'accélère. Dembélé explose, il enchaîne les performances impressionnantes, il participe à plus de 30 buts sur la saison, il brille en Bundesliga, il impressionne en Ligue des Champions, il devient l'une des plus grandes promesses du football mondial. À ce moment-là, tout semble parfait. Son avenir paraît déjà tracé. Beaucoup imaginent qu'il deviendra l'un des meilleurs joueurs du monde. Puis arrive l'été 2017 et tout bascule. Barcelone perd Neymar. Le club catalan cherche désespérément un successeur. Les supporters réclament une nouvelle star. Et le Barça décide d'investir plus de 100 millions d'euros sur Dembélé. À seulement 20 ans. Le problème, c'est qu'il ne rejoint pas simplement Barcelone. Il rejoint Barcelone pour remplacer Neymar. Et cela change tout. Parce que remplacer Neymar à cette époque était probablement l'une des missions les plus difficiles du football mondial. La pression devient gigantesque, les attentes deviennent irréalistes. Et très vite, les problèmes apparaissent.
Les blessures s'enchaînent, les absences se multiplient, les critiques explosent, la presse espagnole s'acharne. On parle de retard, on parle d'un manque de discipline, on parle de nuits passées sur les jeux vidéo. Parfois, les polémiques prennent même plus de place que ses performances sur le terrain. Et pendant ce temps-là, les blessures continuent encore et encore. Au total, il manquera plus d'une centaine de matchs sous les couleurs du Barça. Une statistique presque incroyable. Pour beaucoup, le verdict est déjà tombé. Dembélé est un échec, un symbole du déclin du Barcelone post-Neymar. Puis arrive ce fameux soir contre Liverpool, en demi-finale de Ligue des Champions, en 2019. Une occasion ratée qui va le poursuivre pendant des années. Quelques jours plus tard, Barcelone s'effondre à Anfield. Et pour de nombreux supporters, cette action devient le symbole de tout ce qui n'a pas fonctionné. À ce moment-là, personne ne parle de Ballon d'Or, personne ne parle de légende, personne ne parle d'un destin exceptionnel. On parle surtout d'un immense gâchis. Pourtant, l'histoire du football adore les renaissances. Et celle de Dembélé est peut-être l'une des plus impressionnantes de ces dernières années. L'arrivée de Xavi représente un premier tournant. Progressivement, il retrouve de la confiance. Son football redevient plus fluide, plus spontané, plus dangereux. Puis arrive son transfert au Paris Saint-Germain. Là encore, beaucoup doutent, car le PSG appartient encore à Mbappé. Dembélé semble destiné à jouer un rôle secondaire, mais tout va changer avec Luis Enrique. Le technicien espagnol transforme totalement l'identité du club. Le collectif devient la priorité absolue, et Dembélé devient l'un des principaux bénéficiaires de cette révolution. Son rôle évolue, sa liberté augmente. Il peut jouer partout sur le front de l'attaque. Ailier droit, ailier gauche, faux numéro 9, créateur, finisseur, il devient imprévisible. Et surtout, il commence enfin à être décisif dans les plus grands matchs. C'est probablement la plus grande différence avec le Dembélé du passé. Pendant longtemps, ses détracteurs lui reprochaient de son manque d'efficacité dans les moments importants. Aujourd'hui, ce reproche a quasiment disparu. Il marque dans les matchs à élimination directe. Il brille en Ligue des Champions. Il répond présent lorsque son équipe a besoin de lui. Et cela change complètement la perception de sa carrière. Parce que le football ne retient pas seulement le talent. Il retient les trophées, les finales, les grands matchs, les moments décisifs. Et aujourd'hui, Dembélé accumule enfin ces moments. Ce qui nous ramène à cette question fascinante. Jusqu'où peut-il aller ? Car si la France réalise une grande Coupe du Monde, si le PSG continue à dominer l'Europe, et si Dembélé conserve ce niveau de performance, alors son nom pourrait entrer dans une catégorie extrêmement rare. Évidemment, personne ne va comparer Dembélé à Lionel Messi. Personne ne prétend qu'il possède le même niveau individuel. Ce serait absurde. Mais l'histoire du football ne récompense pas toujours uniquement le joueur le plus talentueux. Parfois, elle récompense le joueur qui devient indispensable dans une génération exceptionnelle. Celui qui maximise parfaitement son contexte. Celui qui se transforme en leader d'un collectif gagnant. Et c'est peut-être exactement ce qu'est devenu Ousmane Dembélé. Le symbole parfait du football moderne. Un football où le collectif est parfois aussi important que le génie individuel. Un football où le pressing, les déplacements et les sacrifices comptent autant que les dribbles. Et dans ce football-là, Dembélé n'a jamais été aussi fort, au point qu'une discussion qui semblait ridicule il y a quelques années devient aujourd'hui totalement crédible. Et si Ousmane Dembélé était réellement en train d'écrire l'histoire ? Parce qu'en remportant une nouvelle Coupe du Monde et un nouveau Ballon d'Or, il entrerait dans une dimension que presque aucun joueur n'a connue. Et honnêtement, le football n'est peut-être pas prêt pour ce débat.